Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ demeure et reste Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ouais. Pas faire trop de bruit. Bon, c'est dit ici dans Marc, ok? Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. C'est écrit ici dans Marc 2, 17, c'est dit ce que Jésus ayant entendu et leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. C'est ce que Christ dit. Si toi tu penses que ça va, si toi tu penses que tout est parfait, Jésus n'est pas venu pour toi. C'est ce qui est dit dans la Bible. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Donc c'est ça. Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portent à merveille. Il est venu pour les malades, les pécheurs. Donc, celui qui dit qu'il n'a jamais péché, celui qui pense que Christ n'est pas pour lui, c'est pas pour toi que il est là. Il est là pour nous autres. Ok? Donc, avant de rentrer dans mon message, je ne sais pas si je dois parler de ça. Bon, comme je vais sûrement balancer un message rapide là, parce que ça doit bien rentrer. Je le répète dans mes messages, je le répète, je vais le redire. Ça, c'est un autre message qui fait partie de la politique. Je le répète encore, là où Dieu sera, c'est là qu'il aura la victoire politique. Je le répète, je le redis, je le redis, je le répète encore, là où Dieu sera, c'est là qu'il aura la victoire. Et les enfants bénis de Dieu, on peut remporter la victoire lorsqu'on pardonne. Donc, quand on pardonne, la victoire des enfants bénis de Dieu se retrouve dans le pardon. C'est comme un cadeau comme ça. Dedans, c'est le pardon ou rien. Donc, si tu veux remporter la victoire, même dans notre propre vie, si on veut remporter la victoire dans notre vie, c'est le pardon ou rien. Oui, c'est le pardon. Donc, le chemin, j'ai écrit le chemin de la perdition, c'est la politique. Si tu veux te perdre la vengeance sur la politique, tu seras perdu. Jésus-Christ est le chemin de la vérité. Oui, Christ c'est le chemin, la vie, la vérité. Si on met, bon c'est le truc que j'ai écrit comme ça, si on met la politique et Jésus-Christ, qu'est-ce que tu vas choisir? Ici c'est Jésus-Christ ou rien. Politique ou Jésus-Christ? Christ ou Jésus, tu vas suivre qui? Politique, eux ils sont en train d'aller à leur pêtre. Christ c'est la vie éternelle. Donc, on va parler du chemin. C'est dans quoi? Je vais chercher. Je n'ai pas écrit les... Ok.
Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est quel chemin tu suis? Le chemin de la politique qui t'amène à la perdition ou le chemin de Christ qui t'amène à la vie éternelle? Donc, on va parler un peu du chemin. C'est Matthieu 7. Je vais mettre tout le verset parce que ça ne me fait pas sortir tout le verset. Je mets Matthieu 7, 13. On va voir, 7, 13. Oui, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, c'est j'ai oublié les vidéos là. Ok, bon. Je pense que je vais laisser ça. Ça, je vais passer. Attendez, donne-moi une seconde. Je vais me connecter. Ok. Matthieu. Je dis Matthieu quand même. Matthieu 7, 13. 7. 12, 6, 12, 13, 15. Ok, c'est quel chemin vous suivez? Ici, c'est Jésus-Christ ou rien. C'est quel chemin vous êtes en train de suivre? Tous les hommes, 13. Ok. Donc, je reprends. Le chemin de la politique, c'est le chemin de la perdition. Ça t'amène à... Oui. Quand tu laisses Christ, tu suis politique là. Il y a quelqu'un qui... Je voyais une personne qui servait Dieu. Aujourd'hui, la personne a laissé Dieu. C'est politique. Franchement, nous devons prier pour les gens comme ça. Dans le chemin de la perdition, c'est la politique. C'est le chemin de la politique. Si tu veux te perdre sur la politique, oui. Ou tu choisis Jésus ou la politique. Donc c'est ça. Si on met la politique et on te met Christ, choisis Jésus-Christ. C'est le meilleur. C'est lui le chemin, la vie, la vérité. Oui. Parce que lui, il ne ment pas. Eux, ils sont dans les mensonges. Ce qu'ils suivent là, c'est l'argent. Ils sont dans les mensonges. Ils mentent, ils mentent. Aujourd'hui, ils sont de même père, même mère. Demain, ils sont des ennemis. C'est ce chemin-là que tu veux suivre. Sur le chemin, le vrai chemin, sur Christ. Donc, je continue de lire. Je continue de lire Matthieu 7, verset 13. Lisez ça. Ça vous montre le chemin. Entrez par la porte étroite. En tout cas, que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je me connais d'abord. Parce que quand je vais commencer à parler, là, pas de temps. C'est mon YouTube, hein. Souvent, si vous manquez le direct, vous pouvez aller écouter sur YouTube. C'est pour ça que je mets ça là-bas. Donc, Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est dit, entrez par la porte étroite.
Ça ne fait que descendre. Entrez par la porte étroite, car large est la porte sûre, est le chemin qui mène à la perdition. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce. Aide tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui n'arrivent pas à retrouver ton chemin, qui est la vie éternelle, ta voix qui est éternelle, ta voix qui est meilleure que les autres voix. Donc je prie pour ta grâce, fais-les grâces, aide-les à comprendre et à se détourner du mal, à vouloir quitter le péché. Fais-les grâces au nom de Jésus, amen. Donc, entrez par la porte étroite, car large est la porte sûre, est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Politique est dedans. Il y a la politique, il y a la magie, la drogue, politique, magie, drogue, péché. En tout cas, tout ce qui ne représente pas Christ, là, vous allez vous perdre là-bas. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui n'honore pas Dieu, et vous êtes dedans, ce sont des chemins, les voies de la perdition. Quand je dis Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ ou rien, il y a des gens qui prennent le nom d'un président, qui disent le nom du président, si c'est le nom, parce que je n'ai pas dit le nom des présidents, si c'est le nom, si c'est Chantal, ils vont dire Chantal ou rien. Ils vont dire le nom de ce président-là ou rien. Alors que on doit dire Christ ou rien, Dieu ou rien, le Seigneur ou rien. Celui qui nous donne le souffle de vie quand on devait se réveiller le matin. Il y en a qui ne se sont pas levés. Celui qui nous donne la vie, là, on ne va pas prendre son nom pour dire lui ou rien, Dieu ou rien, Christ ou rien. C'est le nom d'un être humain que la Bible dit maudit soit l'homme qui met toute sa confiance en l'homme. Les gens sont accrochés à la politique comme ça, aux hommes, comme ça. Ils disent c'est eux ou rien. Alors que quand tu respires, quand tu te lèves le matin, celui qui t'a donné la vie, tu ne le reconnais pas. C'est un être humain, tu prends son nom pour dire lui ou rien. Donc, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte. Mais étroite est la porte. Oui, resserrée. Resserrée, resserrée. Bon, oui, si c'est resserré, c'est comme ça. Fermé. Ici. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Resserrer. Resserrer. Quand c'est serré comme ça, tu fais comme ça, tu ne peux pas rentrer. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il en a peu qui les retrouvent. Vous savez pourquoi il y a peu qui les retrouvent? Parce qu'on demande à Dieu. Le chemin de la vie éternelle. On demande à Dieu. C'est pour cela que c'est serré. C'est pour cela qu'on ne le retrouve pas. C'est serré. Serré. Serré le chemin qui mène à la vie. Ce chemin-là, c'est Christ qui nous conduit. Il faut la puissance du Christ pour conduire. Serré. Maintenant,
où on se perd là, c'est là-bas, vous voyez sur les réseaux, ta mère, c'est ça, maman là, les mamans là même ont eu tort de les mettre leur grosse tête là au monde. Donc c'est ça qui est dans leur gueule, dans leur bouche, le nom de la maman. Ta mère, ils sont dedans. Ils sont dans les conneries comme ça. Chemin. Ils sont sur cette voie. Si ce n'est pas l'argent, c'est la magie. Si ce n'est pas la magie, c'est pour venir dénigrer les gens pour avoir les miettes des réseaux. Là. Comment faire? Ils appellent ça buzz. C'est ce chemin-là qui les amène en enfer. C'est ça ils prennent. Donc, entrez par la porte. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. Car l'âge est la porte spacieux. Excusez-moi. Entrez. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre ce que je suis en train de dire. Au nom de Jésus, amen. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieux. Est le chemin qui mène à la perdition. Ils sont bourrés là-bas, ils sont là-bas comme le sable versé au bord de la mer. Beaucoup comme ça. Dans les bêtises. Dans les bêtises. Avec Satan. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte spacieux, est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Parce qu'on demande à Dieu. On demande à Dieu. Jésus a dit ici quoi? Celui que le Père m'envoie. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bon, celui qui a vu le Père m'a vu. Ok, attends. Je vais aller là-bas pour retrouver le verset. Je ne rejette. Attendez, je vais voir. Attends que je suis. C'est pas ça. En tout cas, je cherche le verset au fait. Jésus dit, celui que le Père me conduit. Attendez, je vais retrouver le. Jésus dit. Ok, je vais voir ça si c'est le verset. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrons-nous en savoir le chemin?
Bon, ça aussi c'est bien. Si c'est le verset, c'est bon. Mais bon, si je ne trouve pas, je vais sûrement vous parler, puis bon, on continue. Thomas, c'est Jean 14. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est ça. Nul. C'est le verset. Oh, alléluia, c'est le verset. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Donc, quand on nous dit que le chemin là, le chemin de la vie éternelle, c'est serré. Et Jésus est en train de dire, je suis le chemin. Il nous montre qui il est. C'est lui le chemin. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Christ qui nous conduit au Père. Ou c'est le Père qui nous conduit au Fils. Donc c'est comme ça se fait. Donc pour retrouver le chemin, oui, la porte étroite, ce que je viens de lire, c'est dit serrer le chemin qui mène à la vie. Serrer. Il faudrait que quelqu'un nous conduise. On ne peut pas retrouver comme ça. Dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, il faut que Dieu nous conduise au Fils ou le Fils nous conduise au Père. Les deux là, c'est eux qui font le travail. Donc, si toi tu n'as pas compris, tu veux trouver le chemin, toi seul tu ne vas jamais trouver. Donc Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les saints. Lui, il est venu pour les malades, pour ceux qui se sentent malades. Est-ce que j'ai lu le verset même? Oui, c'est que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Et c'est lui aussi qui nous conduit au Père. C'est lui qui est le chemin et qui nous conduit au Père. C'est le Père qui nous conduit au Fils, ou le Fils nous conduit au Père. Et les deux là, c'est une personne. Si tu ne comprends pas là, vous avez besoin de Rema, la révélation du Christ, pour comprendre toutes ces choses. Ok? Donc, on relit le verset que j'aime tant. Matthieu 7. Où est le verset là? Ok, on relit le verset et je vais passer à autre message. Qu'est-ce que j'ai effacé encore? Matthieu. Ok, donc je relis le verset. Je vais reprendre le verset. C'est ça, 13.
Entrez. Donc, quand j'ai commencé là, j'ai dit, le chemin de la perdition, c'est la politique. Les gens qui sont là-bas, ceux qui veulent suivre ça, on te met Jésus, on te met Christ, on te met politique. Il faut choisir. Ou tu suis Dieu, ou tu suis la gloire de Dieu, ou tu vas te perdre là-bas. Tu vas suivre quoi? Politique, il faut aller à les perdants. Donc, entrez par la porte étroite. Quand vous voulez faire quelque chose là, faites ça bien et propre. Quand moi j'ai décidé de suivre Dieu là, j'essaye. Oui, c'est pas facile de rester, de demeurer dans la vérité. Mais j'essaie, je me force. Par la grâce de Dieu, Dieu m'aide. Si je tombe, je me relève. Le juste peut tomber 7 fois, 8e fois, il peut se relever. Donc, quand vous voulez suivre quelqu'un, c'est comme ceux qui suivent la politique, ils donnent leur âme. Ils se donnent là-bas. C'est leur âme, c'est leur vie qui est donnée là-bas. Nous autres, on a donné ça à Christ. On a donné ça à Dieu. C'est lui notre tout. Quand vous voulez faire quelque chose là, faites ça propre. Quand tu veux te donner à Dieu, donne-toi entièrement, complètement. Sois dans la vérité au fait. Ne pas avoir un pied ici, un pied de l'autre côté, comme des hypocrites. Donc, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition. C'est comme l'argent, maman ou Dieu. L'argent ou Dieu, politique ou Christ. Choisis. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, serrée. Tu peux même pas voir même. Le chemin de Christ, on ne voit pas comme ça. C'est Dieu lui-même qui nous aide à retrouver ce chemin. Serrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ce peuple m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Ce peuple, donc on va entendre dans la bouche de plusieurs Jésus, Jésus ceci, Jésus dans les musiques, Jésus cela, Jésus n'est pas là. Parce qu'ils ne l'ont pas trouvé. Pour trouver Jésus là, c'est Dieu qui fait grâce. C'est le Fils qui nous conduit au Père, ou le Père au Fils. C'est pas nous-mêmes. Souvent, quand c'est difficile, Chantal, ma vie a failli être ôtée. Ma vie, j'ai failli perdre ma vie. Parce que je suis allée pratiquer le fétiche. Ça, c'est la perdition qui est là-bas. C'est le chemin que les gens, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Il faut que je précise. Il y a beaucoup qui pratiquent ça pour leur commerce, vous avez vendu votre âme au diable. Donc, moi, je ne savais pas. C'est là-bas que je suis partie. Donc, Satan avait pris ma vie. J'étais en danger. Donc, Dieu a fait grâce. Dieu m'a secouru. Dieu a intervenu. C'est pour cela que je suis assise ici. Je suis en train de parler de lui. Je suis en train de vous montrer le chemin qui est Christ. La voie qui est Jésus. Oui, c'est ça. Donc, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Si je suis en vie,
Si je suis assise ici en train de vous parler, j'ai échappé à la mort. C'est ça. Ok? Donc, j'ai fini de parler du chemin. Donc, je vais enlever les versets là. Je vais enlever les versets. Ou bien je laisse. Bon. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 13, c'est dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc Dieu, on cherche. Comment faire pour retrouver Dieu? Il faut chercher. On ne retrouve pas Dieu comme ça. C'est la même chose que j'ai dit, le chemin, là, on ne retrouve pas comme ça. C'est parce que j'étais en danger que Dieu a fait grâce. Donc, Dieu lui-même, on ne le retrouve pas comme ça. Donc, on le cherche. Donc, c'est dit, dans Jérémie 29, 13, c'est dit, vous me chercherez. Quand on cherche quelque chose, ça veut dire, ce n'est pas facile de trouver la chose. Quand on cherche, quand la Bible te dit, vous me chercherez. Je me rappelle, quand j'avais des problèmes de finances, et puis ça a fait que je me suis retrouvée chez les féticheurs, et Dieu m'a fait grâce. Après, il m'a dit, après l'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, c'est moi que tu cherchais. Moi, je ne savais pas que je savais pas que c'est Dieu que je cherchais. L'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, c'est moi que tu cherchais. Parce que c'est lui qui me manquait. C'est lui qui me manquait. Dans ma vie, dans ta vie, ce qui nous manque, c'est Christ, c'est Dieu. Pour que notre vie soit au complet. C'est Dieu qui nous manque. Donc pour cela, on le cherche. Quand tu vois c'est dur, c'est difficile, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. C'est Dieu. C'est notre Créateur. Celui qui nous a donné la vie, là. On n'a pas accès à lui quand on est pécheur. Donc, on le cherche. On le cherche. Et il a dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, intelligence, âme, je me laisserai trouver par vous. C'est en ce moment-là, quand tu es déterminé, quand tu prends le temps, souvent quand je parle de chercher Dieu, je dis aux gens, de la façon que les gens vont chercher les diamants, de l'or, de la façon que les gens prennent le temps pour creuser, chercher, ils sont en train de chercher un trésor, non? C'est de la même façon là, il faut chercher Dieu. De la façon que vous vous levez chaque jour, vous partez chercher votre argent, vous partez travailler, vous prenez le temps pour travailler, c'est de cette même façon-là. On cherche Dieu aussi. C'est de cette même façon. Donc, on prend le temps pour chercher Dieu. Et assurez-vous que vous l'avez trouvé. Comment on peut savoir qu'on a retrouvé? Parce qu'il va nous parler. Il va nous parler. Il va nous dire quoi faire. Il va nous répondre. Il va nous dire, me voici. C'est comme ça. Ouais. Moi, lorsque ma vie était en danger, c'est là que je l'ai entendu. Je l'ai entendu, sa voix disait, il ne faut pas te lever. Pendant que j'entendais, lève-toi, lui m'a dit, il ne faut pas te lever. C'est là, il a intervenu dans ma vie. Donc n'attendez pas quand vous êtes en danger.
recherchez-le. Parce que ses bras sont ouverts. Il attend que vous criez à lui. Et il va intervenir. C'est lui qui vous retire dans le péché. Personne ne pourra le faire, c'est lui seul. Donc, je reprends le verset. Vous me chercherez et vous me trouverez. Oui, je le déclare. Moi, le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre... Bon, ça va. Moi, je parle seulement de chercher et puis trouver. Donc, j'ai dit ici, j'ai dit recherchons celui qui est important. Aujourd'hui, je n'ai pas 50 ans. Je suis trop allée vite. Aujourd'hui, je n'ai pas 40 ans, je n'ai pas 35 ans. Oui, je suis dans les 50. Donc, quand je dis, quand moi, avec l'âge que j'ai, quand je vous dis, c'est mieux de trouver Dieu. C'est mieux. Recherchons Dieu. Celui qui est important. Celui qui est important dans notre vie, c'est Christ, le rocher. C'est Dieu qu'on a besoin. C'est lui qui chante tout. Il est dans tout. Ce que vous ne pouvez même pas imaginer, même les petits trucs que vous pensez que c'est vous qui devez faire ça. Dieu est dedans. Il faut l'appeler, il faut l'impliquer dedans. Il faut lui demander la permission. Moi, je l'ai retrouvé et je rends gloire à Dieu. J'ai retrouvé le bonheur. J'ai retrouvé la bénédiction, j'ai retrouvé la gloire. J'ai retrouvé la gloire. Et le pardon est caché dans la gloire. Oui, le pardon. Oui, le pardon est dans... Oui, on retrouve la gloire dans le pardon. On retrouve la gloire dans le pardon. Je ne sais pas si j'ai mal dit. La gloire est cachée dans le pardon. Quand tu pardonnes, c'est là que tu peux retrouver la gloire. La gloire, c'est la bénédiction. Donc, pour retrouver la bénédiction, pour avoir accès à tout ce qui est gloire, à tout ce qui est Dieu, c'est le pardon ou rien. Oui. Il faut le pardon. Donc, celui qui pardonne à la gloire de Dieu. Celui qui pardonne a l'accès à la bénédiction de Dieu. Ok? Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je ne sais pas, je vais vous faire écouter une vidéo là. Parce que... Voilà. Je vais vous faire écouter une vidéo. Et puis bon, je m'arrête là. Je n'ai pas grand chose à vous dire. C'est que... Ok, attendez. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté. Je vais vous faire écouter ça. Ça va vous faire du bien. Parce que souvent... Je vais vous faire écouter une vidéo. Attendez. J'ai des messages à donner à travers cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Si vous avez le temps, ou bien vous revenez, vous allez réécouter. Ça, c'est un autre message. Au cœur de nos échanges ce soir, nous parlerons de réconciliation familiale, réconciliation entre mère et enfant. Ce n'est toujours pas évident lorsque les parents ou les enfants refusent de s'entendre pour des raisons qui ne sont peut-être pas connues avec leurs parents. Aujourd'hui, notre objectif, notre mission sera de partir
au cœur de cette famille en vue de réconcilier les enfants avec leurs parents. Bienvenue à votre émission Point d'accord, l'émission de la vérité. L'émission la plus imitée, mais toujours unique en son genre. Et nous avançons grâce à vos soutiens. Je sais que vous connaissez déjà l'émission, mais répétition étant pédagogique, je me permets de vous présenter les personnes avec qui vous serez sur le plateau. Je suis Roland, l'animateur. D'accord. Mais ces enfants-là, est-ce qu'avant de les solliciter sur le plateau, vous avez tenté des démarches parce qu'il y a des que choses ce soit en privé pour parler avec eux, pour discuter avec eux? Ça parle de la malédiction, au fait. Donc, je vous laisse écouter parce que peut-être quelqu'un en a besoin. Moi, j'ai fini d'amener mon message et je vous laisse ceux qui ont déjà... Si vous avez déjà vu cette vidéo-là, je ne sais pas, écoutez. Ils ne veulent même pas que je m'approche d'eux. Ils ne veulent même pas que je m'approche d'eux parce que le papa les a déjà bourré la tête. Je ne comprends pas gros français, mais c'est ça qui me fatigue là. Le papa a mis les trucs dans les têtes, en fait, il a parlé mal de moi aux enfants là. Monsieur Roland. Donc les enfants sont remontés contre vous à cause de leur père. C'est ça. D'accord. Alors, nous on veut savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la calebasse, quel est le problème qu'il y a dans le fond. Qu'est-ce qu'il y a exactement avec vos enfants? Je voudrais vous inviter à me rejoindre de l'autre côté dans la rubrique Le Grand Déballage. C'est mieux, non? Monsieur Roland. Alors, je vois vraiment que vous êtes très impatiente de nous raconter votre histoire. Allez-y, vous avez la parole. Il parle. Monsieur Roland, quand j'ai connu le père, il n'avait rien. Rien. J'ai vendu à Loco. J'ai supporté la grossesse de mes enfants. Je me suis occupée de ces enfants-là jusqu'à un bon matin. Kofi s'est levé. Il dit, il ne veut plus de moi. Ah, Kofi, avec tout ce qu'on a vécu là, tu ne veux plus de moi. Il dit, Adjoba, pour sortir de ma maison. Monsieur Roy, je suis allé appeler le pasteur du quartier. Imam, ils sont venus parler. Kofi dit, il ne veut rien savoir. Hein? Chef des abourés, c'était l'ami à mon papa. Un chef des abrons là. Eux tous ils ont connu mon papa, père son âme. Ils sont venus intervenir dans cette histoire-là. Kofi dit non. Il a mis mes affaires dehors. Je suis restée dans la cour. Moi, je tenais à lui. Je tenais à mes enfants. Je suis restée dans la cour 2 jours. J'ai dormi dans la cour comme ça. Le 3e jour, j'ai pris mes bagages, je suis rentrée. J'ai regardé mes enfants comme ça jusqu'à... je suis partie. Les enfants avec quel âge quand vous partiez? Si je ne me trompe pas, Ebenezer avait 10 ans, non? Et puis Grâce avait 7 ans. Et comme ça, je suis partie. Kofi dit, il ne faut pas voir les enfants. Il ne veut pas qu'il m'approche des enfants. C'est comme ça. Je suis restée. Je suis venue te voir. Aidez-moi. Ça fait combien de temps aujourd'hui vous n'avez pas vu ces enfants? Ça fait 18 à 19 ans. Ça fait 18 à 19 ans. Je souffre même. Et depuis lors, vous n'avez pas tenté de les joindre? Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est ce qu'il a dit là. Confie et à son âme. Aujourd'hui, il ne vit plus. Il a pompé les enfants, il a mis les trucs dans la tête des enfants là jusqu'à... Aujourd'hui, là, les enfants là me voient comme... Ils ne sont pas leur ennemi. Je suis fatiguée. Je souffre. Vos propres enfants? Mes propres enfants. Je n'ai pas 3, je n'ai pas 4, 2. Ebenezer et puis Grâce. Ebenezer qui est le plus grand. Et grâce à celui. D'accord. Pasteur Chumou. Oui, Roland. Ça fait vraiment mal de voir une mère ici en train de pleurer. Oui. Parce qu'elle ne peut pas voir ses enfants pour qui elle s'est sacrifiée durant toutes ces années. C'est ça. D'après ce qu'elle nous dit, son mari, sans raison aucune, l'a mise dehors.
lui demandant désormais de voler de ses propres ailes. Elle a tout fait, elle a supplié de toutes ses forces, mais ce dernier n'a pas voulu lui donner possibilité de rester avec lui. Celle pour qui, je vais dire, celui pour qui elle s'est sacrifiée durant toutes ces années, l'a abandonné, l'a jeté comme on l'a justement un produit dont on n'a plus besoin. Elle a été jetée comme une orange qu'on nous suce et dont on n'a plus besoin. Et elle aujourd'hui, elle est remplie d'un sentiment d'amertume. Elle tente de reconquérir ses enfants après 17 ans, 18 ans, mais ceux-là également ne veulent plus voir, ne veulent plus sentir leur mère. Alors remplie d'un sentiment de tristesse mêlé à un sentiment d'amertume, elle souhaite aujourd'hui les rencontrer pour que la réconciliation se fasse. D'après ce qu'elle a dit, ses enfants sont aux as, sont pleins aux as, mais refusent de s'occuper d'elle. Elle est obligée de mendier son pain alors qu'elle a des enfants pour qui ou chez qui tout va bien. Je pense qu'on va recevoir également leurs enfants. Bien sûr. Pour entendre la version de ses enfants ouais. Et voir comment est-ce qu'on peut réconcilier cette famille. C'est une mission qui, aux yeux des hommes, peut sembler impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Avant donc de recevoir les enfants de notre invité de ce soir, je voudrais vous demander de suivre rapidement cet élément. Shalom à vous, chers frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Tchoumou Jean-Yves, pasteur consultant à de votre télé. Autant pour moi, Monsieur Ebenezer. Oui. Et Dame Grâce. Shalom. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, je suppose que vous êtes Grâce. Oui. Et puis... Ebenezer. Ebenezer. Oui. D'accord. Moi, je suis Roland Sambo, l'animateur de l'émission Point d'accord. Vous la connaissez, l'émission? Non, moi, je pas trop... Je suis pas trop l'émission, mais je la connais d'oralité. Quelqu'un me l'a conseillé une fois. D'accord. Et vous-même, madame? C'est pareil. Vous aussi, c'est pareil pour vous. D'accord. Alors, l'émission Point d'accord, c'est une émission qui a pour vocation de réconcilier des personnes en difficulté. Des personnes qui ont des problèmes pour s'entendre par rapport à une situation bien précise. Et nous, notre rôle, ce n'est pas d'exposer les gens. Lorsque les personnes nous contactent, elles ont deux possibilités, soit de régler le problème en privé, ou soit de le faire en public, en fonction de la gravité de l'histoire, pour que cette histoire également puisse servir de leçon à d'autres personnes. Alors nous avons été contactés par une personne qui, ma foi, je pense être très proche de vous, et qui a souhaité vous rencontrer sur le plateau. Le pasteur Tchoumou est là, juste après vous avoir écouté. Il prendra la parole pour vous donner des conseils en vue de vous aider, pourquoi pas, à retrouver une solution à ce problème qui, d'après ce que nous avons entendu, perdure depuis plus de 10 ans, pour ne pas dire depuis plus de 15 ans. Alors, lorsque je vous dis Dame Adjoba, est-ce que ce nom va vous dire quelque chose? Dame Adjoba. Oui, ce nom me dit quelque chose. Ce nom me dit beaucoup de choses. Ce nom que je vais l'entendre tout à l'heure là, je pense bien que c'est le nom qui nous a abandonnés quand on était encore enfants. C'est trop fort. Ce nom que je vais l'entendre tout à l'heure là, c'est le nom de la femme qui nous a laissés lorsque nous étions avec notre père, nous étions encore enfants. Je reconnais bien ce nom. D'accord. Quand vous dites que vous reconnaissez ce nom, est-ce que vous avez un souvenir du visage qui était rattaché à ce nom? Oui, un souvenir d'enfance, mais pas réellement un souvenir proprement parlé, non. Parce que ce visage nous a quittés très tôt. Très tôt. D'accord. Tu sais que je suis en direct, puis tu m'appelles. C'est pourquoi. Dame Grâce, je pense que c'est pareil pour vous. Oui, c'est pareil. Ok. Wow. En face, nous avons Dame Adjoba qui a souhaité vous rencontrer. Je pense qu'on va lui donner la parole pour qu'elle s'exprime. Allez-y. Monsieur Roland, ce sont mes enfants. Je ne sais même pas ce que Kofi leur a dit. Je ne sais pas ce que Kofi leur a dit. Une mère ne peut pas porter ses enfants dans le ventre. 9 mois. Non, Je ils n'ai sont pas là, avorté. ils sont là, parlez-leur directement.
porté son enfant dans son ventre. 9 mois. Je ne vous ai pas avorté. Aujourd'hui, on retrouve les enfants dans les caniveaux partout. Tu n'as pas fait ça. Je vous ai gâté. Je me suis occupé de vous. Je me suis sacrifié pour vous. Je me suis humilié à cause de vous. Mais votre papa confie à mis mes bagages dehors. Dehors. Je ne sais pas comment je vais t'appeler, même si je dois t'appeler maman. Je suis ta maman. Non. Ebenezer. Une mère qui abandonne ses enfants. Adjoba. C'est ce que Kofi a mis dans votre tête. Il ne faut pas te victimiser devant les gens, c'est pas possible. Ebenezer. Avec tout ce que tu as fait à mon papa, Qui a fait quoi, Kofi? et tu oses venir t'asseoir ici pour dire des choses qui ne sont même pas vraies. Moi, là, je t'ai mis sur mon dos. Si que tu vois là, tu as têté mes seins. Ebenezer. Attends, c'est parce que j'ai été tes seins que tu nous as abandonnés lorsqu'on Je avait ne vous ai pas abandonné. 10 ans, 7 ans respectivement. Je ne vous ai jamais abandonné. Nous a abandonnés. Grâce au... Notre père a pris la peine de nous en parler à votre amour. Grâce au... C'est un mensonge. Tu as compris? Je me suis occupé de vous. Aujourd'hui, là, vous avez l'argent, là. Vous m'avez abandonné. Vous m'avez laissé. Adjoba, tu m'arrêtes ça. Ne m'appelle pas Adjoba, je suis ta mère. Tu m'arrêtes ça, Une Adjoba. mère qui abandonne ses enfants. Et puis tu te frère, comportes non. toujours comme une mère. Vous savez, en réalité, cette histoire ne s'est pas déroulée ici. Mon père a pris la peine de m'expliquer textuellement l'histoire, comment s'est déroulée l'histoire. Mais j'étais étonné aujourd'hui d'entendre cette femme qui s'est pas appelée notre mère de venir raconter des histoires sur mon père. Ça me fait mal. Mon père m'a dit que cette femme que vous voyez là, mais elle lui a causé tout sortes de tort. C'est faux. Bien avant notre naissance même. Eh mais, lorsque nous étions encore jeunes, très jeunes, je veux dire, 7 ans, elle avait 7 ans, je crois, et moi j'avais 10 à 11 ans, un truc de ce genre. Mais cette femme était avec mon père. Je me rappelle bien que mon père était encore en stage, parce qu'il avait perdu un boulot auparavant, donc il avait repris un nouveau boulot, il était en stage. Mais ça n'allait pas à la maison. Malgré que nous étions encore enfants, mais moi-même je savais que ça n'allait pas à la maison. Parce que ce que notre papa nous donnait avant, il n'arrivait plus à nous donner. Mais si nous les enfants, nous avons 7 ans, 10 ans, nous avons pu supporter. Et que toi, une supposée femme, tu n'as pas pu supporter ce qu'on va appeler les temps durs de ton propre mari. Ton papa vous a monté contre Nous moi. a abandonné à cause de l'argent. On va laisser les À cause enfants. de l'argent, Ok. maman. Ok. Qu'est-ce que vous savez de votre mère? Qu'est-ce que votre père vous a dit réellement concernant votre mère? Mon père nous a dit que la femme que vous voyez, celle qui se fait appeler notre mère là, n'est pas une femme gentille. Parce que quelqu'un qui ose laisser ses 2 enfants chez quelqu'un d'autre et se lève pour aller quelque part d'autre juste parce que son mari, ça ne va pas sur son mari. Mais c'est Non, pas moi je veux possible. que vous m'expliquiez les choses en détail. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'aujourd'hui vous soyez remonté contre cette dame? C'est exactement ce que j'ai expliqué. On avait respectivement 7 ans et 10 ans. Tu avais 10 ans. Grâce avait 7 Ma ans. soeur avait 7 ans, moi j'avais 10 ans. Oui. Mais le papa était en stage. Mon papa, je veux dire, était en stage. Et toi, ça n'allait pas dans la famille. Mais au lieu de rester auprès de mon papa, parce que mon papa lui avait suggéré de faire une petite activité, par exemple, pour pouvoir soutenir un peu le stage de mon papa. Mais il a trouvé que non, elle n'est pas dans le foyer pour aider quelqu'un. Mais tu oublies que ce n'est pas quelqu'un d'autre que tu aides. Ce sont tes enfants que tu aides. Mais si tu as refusé de nous aider, nous les enfants, parce que ce n'est pas à ton mari qui faisait le bien, c'était plutôt à tes enfants. Mais la dame en question, mais elle n'a pas pu supporter ça, elle est partie pour laisser mon papa. Mais quand elle est partie, tellement que nous étions encore petits, mon papa n'a pas pu supporter. Mon père est mort de crise cardiaque par sa faute. Et nous, Arrête-moi ça. C'est vrai, maman. C'est vrai. on a été élevés par nos oncles, en fait, les frères de nos papas, de mon papa, je vais dire. Mais je suis étonné aujourd'hui de venir écouter Vous avez ça. été élevé par les... Les frères de mon papa. D'accord. Voilà nos oncles, en fait. Vous savez combien de fois je vous ai cherché? Tu nous as cherchés. Vous savez combien de fois je vous ai cherché? Ça Tu m'étonne nous as pas quand elle se cherché. propose ainsi. Je vais avancer un peu. Toi, tu nous as cherché, c'est moi qui fais comme ça, toi. Parce que- Ebenezer, aujourd'hui là, c'est moi ta maman, tu me dis toi. Maman, tu vas pas arrêter. Tu n'es pas Maman, notre tu mère. vas Attends, pas je vais arrêter. laisser. Je suis ta mère, c'est moi Tu qui n'es t'ai pas ma proposé. mère. Et puis toi, Ebenezer, mais ce qui me fait mal même là, tu avais plus de 1 an dans mon front. Tu as compris, non? Tu as compris? Non, C'est quoi? Toi, grâce là, comme tu es une femme là. je ne crois pas. Tu es une femme là, tu vas avoir des enfants. Tu vas voir ce que ça donne. Tu as compris, non? Oui, vous ne pourrez jamais abandonner. Aujourd'hui que vous avez de l'argent là, vous ne me reconnaissez pas. C'est parce que tu as appris que nous travaillons aujourd'hui que tu reviens. Vous allez vous occuper de moi. Et c'est votre devoir. C'est pas En une tant qu'enfant obligation. d'Adjoba. Tu as compris? Ah, C'est pas une d'accord. Comme ça obligation. n'allait pas,
tu es parti. Mais aujourd'hui, tu as fait grâce, ça va maintenant. Tu reviens comme si rien n'était. Toi, mais quand tu t'entends parler, tu vois pas que c'est trop Mais facile. si tu veux me parler, baisse tes toi, je suis pas ta camarade. Tu as compris, non? Mais tu n'es plus ma mère aussi. Je suis ta Tu maman. n'as là, jamais oui. vécu Je avec t'ai dit, une je t'ai mère. porté 9 Tu jours. n'as Tu as jamais compris? vécu Tu l'amour as d'une allaité mère. jusqu'à ce que je te Je ne te reconnais même pas de visage. Je me reconnais pas N'importe de qui peut visage. s'élever pour dire que Voilà mon visage, je me laissais. De la manière tu as gonflé là, faut pas envoyer ça sur moi. je suis pas gonflé. Je ne suis pas gonflé. C'est parce que je n'ai pas reçu l'amour d'une mère. Je Je ne reconnais pas une mère en moi. C'est tout ce que je te dis. Tu n'es pas ma mère, c'est tout. C'est quoi ton problème? Après tout ce que tu as fait à mon papa, tu veux t'asseoir ici aujourd'hui pour dire que tu es ma mère. C'est pas possible. Donc tu peux pas me pardonner alors? Mais attends. Facilement comme ça. Je te reconnais même pas, je vais te pardonner comment? Je te reconnais pas, je te connais pas, tu n'es pas ma mère, je te pardonne Ok, comment? on se calme, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. C'est qu'elle est sûre. Ebenezer, Ebenezer, Oui, je t'écoute. c'est toi l'aîné, c'est toi le plus grand, et c'est à toi que je parle. Je sais que si tu parles à ta petite soeur, elle va t'écouter. Ebenezer, je suis venue ici là. Non, calme-toi, laisse-moi. Non, tu fais, ça me fait mal quand tu fais semblant. Parce que Ebenezer. tout à l'heure là, tu t'es comporté, tout le monde t'a vu. Et tu reviens comme tu reviens dans tes propos comme si. C'est parce que je suis venue ici pour qu'on puisse régler le Tu problème. sais, il y a un proverbe qui disait que quelle que soit la distance parcourue par l'urine, elle reviendra toujours à son point de départ. Regardez un enfant qui donne Ton par rapport à ça. comportement que tu as là, ça ne peut jamais changer. Mais tu viens de nous démontrer ça tout à l'heure. Jamais, moi, ça va jamais changer. Je suis venue ici pour que le problème soit réglé. Ma soeur ne te faisait pas pitié quand tu partais. Une fille qui avait 7 ans, une fille de 7 ans, elle peut Je faire dis, quoi? je reconnais ce que j'ai fait, je vous demande Moi, pardon. après la reconnais mort pas. de mon papa, Tu ne reconnais pas. C'est parce que tu as appris que nous avons de l'argent aujourd'hui que tu reviens. Pas grâce Facilement là. comme ça. Tu as fait des enfants, non? Facilement comme ça. J'ai dit, toi, tu vas faire des je enfants, suis non? sûr c'était que ma soeur n'est pas capable Tu vas faire des enfants, non? Tes enfants vont te faire la même chose. Jamais de la vie. vie. Jamais de la C'est ce que tu es en train de me faire. Jamais de la vie. vie. Tu as compris? Jamais. Toi, Ebenezer, Jamais. tu n'attends rien pour perdre. Tu as compris, non? Tu as compris? En plus, Attends, vous en pensez plus, que elle quoi? essaie de maudire quelqu'un en plus. Regardez, si vous voulez la jouer ça, Est-ce que tu sais que ma si vous voulez, licence si vous voulez la jouer ça, c'est que vous n'avez pas tombé dans mon ventre. Tu as compris? C'est que je ne vous ai pas allaité. Vous allez lire, vous allez me connaître. Vous avez compris, non? Vous allez me sentir. Essayez, vous allez voir. C'est que c'est pas moi qui vous ai allaité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure là. Voilà quelqu'un qui se déplace, tu as causé du tort aux gens, et voilà comment tu te Et puis comportes. quoi encore? Et tu- C'est à cause de cette partie-là que je partage. Hein. Parce que, bon, on continue. C'est à cause des paroles de la malédiction. Tu là. devais appeler une mère. Écoutez Je suis ça. la seule sur la Qui terre. va t'accepter avec ce ton là? Je suis la seule. Toi, moi ma mère, ça jamais. Tu Mais seras jamais. j'étais ma accouchée mère. pion. Elle aussi, je l'ai accouchée pion. Et tu nous as abandonné. Maman, Moi, je n'ai pas il abandonné faut te que poser ce une soit. Tu question. te rends compte que celle-là, Ebenezer, laisse. Il peut te poser une question. Vas-y. Pourquoi Et tu puis, nous as abandonnés? c'est que tu. T'as dit quoi? Pourquoi tu nous as abandonnés? C'est ce qu'ils t'ont pas mis dans ta tête. Oui. C'est ce qu'il a mis dans ta tête. Maintenant, moi, il va te dire que vous n'avez pas abandonné. Et puis tu étais où pendant tout ce temps? Ou même qu'elle a parlé tout à l'heure, t'as pas compris. Non, j'ai pas bien. Tout ça, là, c'est trop long. J'ai dit, je suis venu pour qu'on règle le problème. Tu as compris, non? Je suis venu pour qu'on règle le C'est problème. trop facile au fait. C'est trop facile. Madame, vous faites quoi aujourd'hui dans la vie? Je suis ingénieur agronome. Et votre frère, vous faites quoi, monsieur? je suis comptable. C'est quand la dernière fois que vous avez vu cette dame? Ça date de très longtemps. Moi, je ne me rappelle pas même. Moi-même, je me rappelle, après la mort de mon père, je l'ai appelé pour dire, ah, quelqu'un par le biais de ma tante, la soeur de mon papa, j'ai pris son numéro, je l'ai appelé pour dire, ah, Madame Adjoba, on nous a dit que vous êtes notre maman. Parce qu'on la reconnaissait même pas même. Il y a très longtemps de cela que j'ai vu ce visage. Mais non, papa vient de décéder tout à l'heure là. Est-ce que vous pouvez venir aux funérailles? Votre père, avant de parler des funérailles, il est décédé dans quelles conditions? Mais dans la douleur. La souffrance, le Et quand il chagrin. mourait, même je me rappelle très bien. Mon père mort dans la main de celle-là. Il disait, c'est pas son nom qu'il disait là. Adjoba. Quand il agonissait, Adjoba. Tu penses que je suis une mauvaise, elle avait fait ça? Vous allez imaginer le niveau de la cruauté qu'elle a pu infliger à mon papa. Quelqu'un qui va mourir avec ton nom dans sa bouche. Ebenezer. Et tu veux t'asseoir Madame, ici s'il vous plaît, on va aujourd'hui. laisser les enfants s'exprimer. Tu veux t'asseoir ici aujourd'hui comme si rien n'a été. C'est trop simple. Donc vous dites que vous l'avez appelé? Je l'ai appelé. Ah, mais est-ce que vous pouvez venir au funérailles de notre papa? Moi, tu m'as eu au téléphone. Hey, Tu as appelé ta tante. Elle continue de mentir. Tu as appelé ta tante. Tu ne m'as pas appelé, hein. Tu as appelé ta tante de me faire la commission. frère Roland,
Je l'ai appelée. Elle me dit qu'on a qu'à se débrouiller parce que les parents de mon papa vivent encore. Qu'elle ne veut pas mettre un enfant au monde pour donner à quelqu'un parce que la personne n'est pas là, elle va revenir encore prendre charge de ses enfants. Nous, on a qu'à se débrouiller. Les enfants de 11 ans, 10 ans, on a qu'à se débrouiller. Effectivement, on s'est débrouillé. Et nous sommes là aujourd'hui. Comment est-ce que vous êtes allé à l'école après la mort de votre père? En fait, dans tout ce que Dieu fait, il y a des mauvaises personnes qui existent. Et il y a également des bonnes personnes qui existent. Dans la famille, Dieu merci, les frères de mon papa n'ont pas été méchants envers nous. Ils nous ont accompagnés. Les hommes gentils. Jusqu'à ce qu'on ait le bac. Après, moi, j'ai suivi une formation en comptabilité, elle aussi en agrologie. Tout ça. Mais ça va aujourd'hui. On est surpris de voir quelqu'un qui est sorti de nulle part, qui nous a dit auparavant qu'on a qu'à se débrouiller. Mais c'est très simple, qu'elle se débrouille elle-même. On ne va pas chercher quelqu'un par rapport ici. C'est même pas possible même. Ebenezer. Je ne te reconnais pas. Ebenezer. Je ne te reconnais pas. Ta mère. Je suis ta mère. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu te calmes. Ok? Tu te calmes. Et puis tu raisonnes à petite soeur. Tu parles à ta petite soeur. Tu as compris tout ce qui va te chanter là, c'est pas à mon niveau. Je dis, vous devez vous occuper de moi. On va continuer après. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va continuer après. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Moi, j'ai pris cette partie-là pour amener un message. Ok? Le message est que ils disent la malédiction sans cause, c'est sans effet. Donc, le pasteur a parlé après. Vous allez, je vais vous laisser, vous allez écouter. Donc, on va aller dans la Bible. Je vais prendre la parole parce que je n'ai pas pris. C'est au nord. Ok. C'est dit dans Éphésiens 6, 2, c'est dit honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Donc, quand la Bible nous parle de... Je ne vous dis pas ce qu'elle a fait bien. C'est pas de ça que je parle. Donc, parce que eux, ils sont en train de parler de malédiction sans cause. Malédiction sans cause. Mais là, il s'agit de leur maman. Donc, quand il s'agit de votre maman, parce qu'elle est revenue, si elle n'était pas revenue demander pardon, il pouvait la laisser comme ça. Mais dès que la personne est revenue et en train de demander pardon, là, ce qu'elle est en train de dire, là, ça va agir. La malédiction qu'elle est en train de prononcer, ça va agir. Donc c'est pour cela que moi j'ai partagé la vidéo pour dire aux gens, ne pensez pas que la malédiction des parents, maman, papa, là, s'ils ne se sont pas occupés de vous, et à la dernière minute, ils se présentent. Ou, bon, elle est encore jeune là. Bon, moi, à cet âge, moi-même, j'aurai moi-même mes propres biens. Je ne vais pas compter sur les enfants, au fait, si c'est moi. Parce qu'elle n'est pas vieille, elle est encore jeune. Elle peut elle-même chercher pour elle-même, au lieu de compter sur les enfants. Mais ce que je peux dire aux gens, ne pensez pas, quand il s'agit de maman, papa, là, la Bible ne te dit pas, s'ils ont été méchants, s'ils ont été mauvais, il faut les abandonner. Non. C'est de les honorer. C'est dit. Ce n'est pas précisé ici pour dire qu'ils sont bien, s'ils sont bien avec vous. Non. C'est dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous avez entendu? Lorsqu'il s'agit de votre maman là, faites attention. Ne dis pas malédiction sans cause, c'est sans effet. C'est quelqu'un qui ne te connaît pas qui est en train de prononcer des paroles. Si tu n'as rien fait, là c'est autre chose. Mais maman, papa, c'est différent. Donc on continue de... C'est tout ce que je voulais apporter. Le pasteur, lui, il a tout dit ici.
Donc, on continue de écouter la vidéo. Vous devez vous occuper de moi, c'est trop facile. Tu vas te lui laisser là, si elle lance les paroles sur toi, ça va pas te prendre. Madame Adjoba, les malfaisants, je ne te reconnais pas. Je ne te connais pas. Ton amour là, je n'ai pas vu, donc je ne te connais pas. Aujourd'hui, tu sais que tu Les as des malfaisants enfants. sans cause là, Tu c'est sais sans que tu as des effet. enfants. Toi, pour toi, là, je parle pas trop. Grâce au. Pour toi, là, je parle pas trop. Tu es femme, non? Tu es femme. Tu vas porter 9 mois aussi. Mais moi, je ne pourrais jamais abandonner mes enfants. Tu chantes. Ce Tu qui n'es va pas en train de parler, tu es en jamais. train de chanter. Tu as compris? Tu es en train de chanter. Aujourd'hui que vous avez l'argent là, vous me voyez là, je suis plus votre mère. Sinon que vous avez fait caca sur mes pieds, hein. C'est si mes pieds ici là, vous avez fait pipi. Je ne pense tu as pas. compris? Je ne Moi, pense pas. mon premier lit là, c'était mon dos. Je ne pense pas. Sinon, Tu as tu vas pas compris? nous abandonner, je ne pense pas. Je n'ai pas abandonné qui que ce soit. D'accord. Alors, madame, vous dites que vous ne les avez pas abandonnés. Et vous avez dit également sur ce plateau qu'il y a quand même longtemps que vous ne les avez pas vus. Quand leur père est décédé, quelle est la démarche que vous avez menée auprès d'eux pour les récupérer? Quand le papa est décédé là, le frère de leur papa là, il ne voulait pas qu'il m'approche des enfants. Donc, durant toutes ces années, vous êtes resté loin de ces enfants sans prendre de leurs nouvelles. Est-ce qu'il arrivait des fois que vous les appeliez pour parler avec eux, pour établir le contact avec eux? Est-ce que je peux avoir les numéros de téléphone? Mais je peux avoir quoi pour les appeler? Hein? Rien. Rien. Donc, vous êtes resté loin de ces enfants durant toutes ces années. On est bien d'accord? Donc, répondez-moi. Vous êtes resté... Oui, oui. Donc, vous êtes resté loin d'eux durant toutes ces années. C'est ça. Est-ce que vous compreniez aujourd'hui qu'ils ne se reconnaissent pas en vous parce que vous n'aviez pas été là dans leurs moments sombres? C'est ce que je disais là. Ils n'ont qu'à laisser tout ça là tomber. Ils n'ont qu'à laisser tout ça là tomber. Est-ce que vous reconnaissez que vous leur avez fait un grand tort? Je reconnais. Je reconnais. Mais pourquoi les menaces, les paroles menaçantes? Mais ça c'est énervant. Et à la manière dont lui, il est mon enfant, regarde comment il me parle. Elle aussi qui est ma fille, regarde comment il me À parle. votre place, je veux dire, si vous aviez été abandonné comme ça quand vous étiez petite par vos parents, est-ce que vous ne pensiez pas que vous auriez eu la même réaction? Est-ce que Non, vous moi je vais pensiez pas pardonner à ma maman. Hein. Moi je vais pardonner à ma maman. Pas mon cœur qui est là. Je pardonne facilement. D'accord. Dame Grâce, est-ce que vous pourriez trouver peut-être de la place dans votre cœur pour pardonner à votre mère, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à rajouter? Moi, je ne la reconnais pas même. Grâce. Je ne peux pas. Grâce. Et Bénézet, c'est ça? Moi, j'ai vécu une seule mère, j'ai connu une seule mère, un seul père qui est déjà décédé. Ma mère, c'était mon père c'était ma mère, il est déjà décédé, c'est fini. Je n'ai aucune place à donner à qui que ce soit encore dans mon cœur. Ça ne peut pas exister même. Je ne te reconnais pas, je n'ai pas reçu d'amour de mère, donc pourquoi justement tu vas arriver comme ça? C'est trop facile. Je ne Ebenezer. te reconnais pas, laisse-moi, je ne te reconnais pas. Ebenezer. Faut pas me pousser. Ebenezer. Faut pas me Je ne chercher. te reconnais pas, je ne te connais pas. Il dit faut pas me Tout ce que tu m'as dit, chercher. ça ne va même pas agir sur moi. Je ne te connais même pas. Dans le ventre que tu as dormi, là, c'est fait sortir mes paroles, tu es sûr que ça va pas agir sur toi. Ça ne va pas agir. Ah. Les malaisons sans cause sont sans effet. Ah. Je ne te C'est ce reconnais qu'on pas met que dans tu as vos dit. oreilles. C'est ce qu'on met dans vos oreilles. Ça, c'est votre tante qui met ça dans votre tête. Mais papa est décédé, mais là, c'est tante là qui a la partie. La tante dont tu parles là, elle au moins là, elle nous a pas couché, mais elle s'est occupée de nous. Elle n'a pas fui comme toi. Malgré ça ne va pas chez son mari, mais elle est là. C'est elle qu'on peut appeler femme. Tu as vu t'asseoir ici aujourd'hui, non, pardonnez-moi, comme si c'était de l'amusement. Parce qu'elle sait que nous avons réussi. Tu penses Elle que réapparaît comme tu ça. crois qu'on a enduré les choses Facilement comme facilement? ça. Tu as vu t'asseoir ici, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je ne te connais pas, je ne te pardonne pas. C'est tellement facile que tu viens t'asseoir ici aujourd'hui. Et je suis votre mère, je suis votre mère. Tu sais ce que nous, et puis nous. Ebenezer, je suis ta maman. Tu n'es pas ma maman. Je ne suis connais ta pas. maman. mère. Tu as compris? Tu n'es Je pas suis notre ta mère. maman. Tu sais ce que Oui, mon mais maman n'abandonne dirait? pas Tu tes sais ce que enfants. mon maman Tu n'es pas dirait? notre Mon mère. père dirait pardon. Bon, attends, vous de là, vous criez sur moi, quoi. Mais on crie sur toi, on ne te connaît pas. Qui tu es? Tu sais pas où tu as dormi? J'ai dormi sur mon papa. Ta tante dont tu parles là, elle t'a pas dit qui t'a mis au monde. Elle t'a Ah! pas dit ça. Mais elle aussi elle m'a dit que la personne qui m'a mise au monde, elle est. Mais la personne aussi a fui pour nous laisser. Je n'ai pas fui. Ebenezer, Tu je étais n'ai pas fui. fui. Tu étais Tu as pendant fui. tous ces Tu 10 t'as- ans là. Tu étais Je où? vous ai cherché. Tu nous as cherchés. Je vous ai cherché. Donc, tu sais Toi, plus où grâce tu fais là. couper la maison de ton Toi, mari. grâce, tu ne me connais pas. C'est pas que tu vas nous dire auprès de Je moi. ne connais pas. Tu ne me connais pas. Comme
moi. Calmez-vous. C'est quoi? Tu n'as pas honte quand tu dis ça? Tu penses que je ta te prof est tu pas vas auprès de toi. sortir. Qu'est-ce qu'elle va dire comme éducation? J'ai dit, moi, mon ventre, ça là, à moins que tu n'as pas dormi dedans. Toi, Grâce, à moins que tu n'as pas dormi dans ce ventre-là, c'est que je vais vous montrer. Je dis, Montrer quoi? Mais Je tu vais nous as bien vous montré ton montrer. vrai c'est visage. que tu as montré à mon papa là. Montré ton vrai C'est que tu as visage. Si montré à vous mon jouez à papa moi là. là, c'est que vous pensez que vous avez réussi là. Vous allez, faut pas vous avez fait, j'ai parlé. Je dis, c'est que tu as montré à mon papa là. C'est ce que toi aussi tu vas voir. Il a montré quoi ton papa? Ah, tu sais pas. Il a montré quoi ton C'est à papa? cause de toi que mon papa est mort. Je vais te C'est à cause de... siffler. Tu veux ta Tu vas faire quoi? Je vais te Si tu as siffler. osé, si tu as osé, je te reconnais pas si tu as osé. Madame, calmez-vous, madame. Touche-moi, tu vas voir. Madame, calmez-vous. Calmez-vous. Ton père t'a appelé lui-même, touche-moi, tu vas voir. Et quand tu Les fais comme ça, je fais pas tu vas me laisse gifler. le temps. Calmez-vous. Gifle-moi, tu vas voir. C'est quoi le problème? Gifle-moi, tu vas voir. Je vais te gifler. Tu vois quelqu'un comme ça? Même Moi, je pas. te reconnais Elle pas. Hein. regarde même pas. Regarde-moi, tu sais ce que tu as fait à mon père? Quand mon papa mourait, il disait ton nom. Adjoba. Tu sais ce que ça signifie? Tu sais ce que ça signifie? Quelqu'un qui a Elle connu sait son nom, il disait ton nom. Adjoba. Tu sais ce que ça signifie? Et tu viens t'asseoir aux autres. Tu parles pas de mon père. Tu parles pas de mon père. Tu parles pas du décès de mon père. Tu C'est viens parler de la blessure des enfants de mon père. l'argent qui t'intéresse. C'est l'argent qui t'intéresse, c'est l'argent. Un franc, tu vas pas avoir. Vous Un pensez franc, que tu vous vas avez pas avoir. réussi? Moi. Vous là, vous pensez que vous avez réussi? Nous avons J'ai réussi. dit, c'est le temps que vous allez manger chez les gens. C'est ça qui arrive. Ça va Jamais. jamais arriver. Vous allez Ça va jamais arriver. Vous allez taper pas des Ça gens. va Vous jamais allez arriver. 200 Parce là. que ce C'est ça qui que arrive. tu as fait enduré à mon papa, Tu as va compris. faire que ça va jamais Ok, arriver. on va se Toi, calmer. Grâce. On va se calmer. Toi, Grâce, faut prier Dieu sur le monde. Moi, j'ai pris mon Dieu. Faut beaucoup prier. Non, non, non. Tout ce que tu es en train de dire, ça peut pas m'atteindre. On va se calmer, s'il vous plaît. On va se calmer. Je suis vraiment choqué de tout ce que j'entends. Madame, ce n'est pas un plateau de malédiction. Je pense que vous avez dit que vous êtes venu ici pour vous réconcilier. Vous ne pouvez pas dire comme ça à la face du monde que le temps où vos enfants vont manger à la poubelle ou bien ils vont mendier le pain, c'est pas ça. C'est son vrai visage. Hein, madame, vous êtes Mais venue. monsieur, regardez comment moi-même mes propres enfants que j'ai accouchés. Que tu as abandonné aussi. Tes propres enfants que tu as accouché, que tu as abandonné. Il faut ajouter ce mot là-dessus. Toi, il dit toujours que la partie qui me fait mal, la partie que j'avais presque 1 an dans mon ventre là. Et puis tu as assis, si tu es gonflé, tu es en train de me parler là. C'est parce que tu m'as abandonné que je parle comme ça aujourd'hui. Parce que tu as abandonné mon papa Si tu qui t'avais mourait. avorté là, si tu t'avais avorté là, Tu n'as même galère pas de ton honte, papa tu là, si n'es tu t'avais même pas avorté là, capable d'endurer. tu serais assis là en train d'expliquer. Regarde quelqu'un comme ça. Si je t'avais avorté là, tu serais assis en train de Moi, m'expliquer. je trouve que c'était encore mieux que ce comportement que tu as là. Fallait m'aborder, c'était encore mieux. Parce que moi, je regarde d'avoir une main comme toi. Je me demande même si j'ai une main même. Je me pose la question si j'ai une main. Parce que je n'ai pas vécu ça. Je ne connais pas de mère. Si tu n'as pas de mère, moi j'ai des enfants. Ah, d'accord. Je Nous ne sommes pas tes enfants. Va chez tes enfants. Nous ne sommes pas tes enfants. D'accord. Vraiment désolé. Vraiment désolé de tout ce que vous êtes en train de vivre. Je comprends les ressentiments. Je comprends les attitudes. Je comprends les blessures réciproques. On va donner la parole au pasteur Tchoumou vraiment pour nous éclairer vraiment à la lumière de la parole de Dieu. Pasteur Tchoumou, votre point de vue dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Laurent. C'est chaud sur ce plateau. Oui. La mère dit que ses enfants, elle les a portés dans son ventre et qu'elle les a abandonnés ou pas, de toutes les manières, ils ont dans leur ADN son sang. Et les enfants, eux, qui disent, oui, porter un enfant dans le ventre n'est pas suffisant pour se réclamer d'être la mère. À partir du moment où tu nous as abandonnés et que notre père est mort en pleurant et en disant ton nom, tu ne mérites pas d'être notre mère, ni aujourd'hui ni demain. Comment est-ce qu'on peut les réconcilier à la lumière de la parole de Dieu? Vous avez la parole, pasteur Tchoumou. Merci, Laurent. Dama Djoba. Tu dis pourquoi tu es parti. Réponds, pasteur. Je te dis, c'est pas ta camarade. Ton mari t'a abandonné ou bien toi-même tu as abandonné volontairement le foyer. Pasteur, franchement, je ne vais pas vous mentir. Arrivé un moment, on n'allait plus chez mon mari. On n'arrivait même pas à joindre les deux bouts. Donc, vu la situation, moi j'ai décidé de rentrer en famille. C'est comme ça que j'ai laissé les enfants. Je ne les ai pas abandonnés. Je les ai laissés à leur papa. Je suis rentrée en famille. Ça ne va pas chez ton mari. Donc ça veut dire que tu n'arrives pas à manger, à bien vivre. Et tes enfants là, tu les laisses là-bas pour partir. Pourquoi tu n'es pas parti avec tes enfants? Ça serait compliqué pour moi. Je n'allais pas avoir l'argent pour m'occuper d'eux. Puisque je rentrais en famille.
ne pouvais pas pour les enfants aussi aller. Et si tu étais parti à les enfants, tu n'allais pas avoir des gars, quoi. Ça. Ah, ils vont te gêner. Quand tu es venu nous parler, tu n'as pas dit que ton mari t'a jeté dehors 2 jours, tu as dormi dans la cour avant de partir. C'est une grosse menteuse. Maintenant, tu dis que ça n'allait pas chez lui, tu es parti. Une maman qui s'en va comme ça, qui abandonne son foyer parce qu'il y a des problèmes dans le foyer. Mais aujourd'hui, là, ce que toi tu as fait là, on ne fait pas ça. Une femme, quand elle voit que ça ne va pas chez son mari, elle va vendre à loco, elle va vendre poisson, elle va vendre orange, elle va vendre arachide, elle va vendre tout ça. Elle va vendre jus pour aider son mari. Toi, la solution que tu as trouvée là, c'est d'abandonner ton mari et d'abandonner tes enfants pour partir. Bon, ça là, ça s'est passé, tu es parti. Maintenant, après, ton mari est décédé. Tu n'as même pas pris la peine de venir aux funérailles pour son enterrement. Pour venir voir même les enfants. Donc, tu pensais que les enfants n'allaient pas grandir ou bien quoi? Voici que les enfants ont grandi. Ce n'est pas bien. Chez nous, on dit que la maman meurt à cause de ses enfants. Tu serais resté. Ou bien même en partant, tu serais parti avec tes enfants. Si tu as constaté que ça va chez ton mari, tu pouvais revenir avec les enfants. Mais tu as abandonné les enfants, tu es parti. L'homme avec qui tu as eu les enfants aussi, il est décédé, tu n'es pas venu. Aujourd'hui, là, tu viens pour réclamer les enfants. Et tu réclames les enfants. Moi, tu es venu nous voir hein, en parlant avec douceur. Maintenant, les enfants viennent, tu dis ton ventre, tu dis tes seins. Tu vas les maudire. Ils vont se promener de porte en porte pour mendier. Est-ce que c'est comme ça une mère fait? Est-ce que quelqu'un qui veut la réconciliation, c'est comme ça qu'il se comporte? Moi, je ne crois pas. Si tu n'as pas vu les enfants depuis longtemps et que tu revois tes enfants, si les enfants même ont accepté de venir sur le plateau ici avec toi pour parler, il faut te comporter comme quelqu'un qui plaide. Il faut te comporter comme quelqu'un qui plaide. Tu ne peux pas te frapper la poitrine. Tu ne peux pas nous livrer ce spectacle-là. Ce n'est pas possible. En tout cas, Adjoba, moi, je te blâme. Tu dis que tu as appelé le chef des abros, tu as appelé le chef des abourés, tu as appelé l'imam du quartier, tu as appelé le pasteur du quartier, alors que tout ça là, c'est pas vrai. Pourquoi tu racontes ça comme ça? Pourquoi tu mens? Pour reconquérir tes enfants, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'être une personne qui raisonne et qui parle à ses enfants pour que les enfants puissent avoir un cœur qui a pitié de toi pour te récupérer. Si tu viens que tu te comportes comme ça, on peut dire que ça c'est peine perdue. Tu n'as pas vraiment besoin de réconciliation, mais tu es en train de créer une situation parce que tu as envie de bavarder. Ou bien c'est comme ça que tu te comportes d'habitude. C'est comme ça que tu as été éduqué. Bavarder là. Moi je te blâme. Dans ces conditions-là, nous on ne sait pas comment on va traiter l'affaire. C'est compliqué pour nous. Donc, il faut que trouve une autre manière de faire que ça. Voilà, c'est ça que je peux lui dire pour l'instant. Grâce. Oui, pasteur. Et Bénézère. Pasteur. Je suis content de vous avoir rencontré et de parler avec vous aujourd'hui. Je vous ai écouté. Je vois également la douleur qu'il y a dans votre cœur. Ben, je vais vous dire une chose importante. Dieu a créé les choses et il les a mis à leur place. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. C'est-à-dire qu'il ne change pas sa manière d'être. Les lois qu'il a fixées là, les lois sont fixées. Si tu obéis à ces lois-là, tu es béni. Si tu désobéis à ces lois-là, tu es maudit. Parce que tu vas rater le salut éternel. Et si vous êtes des chrétiens, c'est important d'avoir ces valeurs-là, les valeurs divines. Vous
n'êtes pas votre père. Votre père a eu beaucoup de douleur dans son cœur avec la situation qui s'est produite avec sa femme. Il a abandonné. Mais vous êtes les enfants et non pas sa femme. Vous n'êtes pas votre père non plus. Vous êtes des enfants. C'est vrai que vous avez été éduqués dans des situations difficiles. Et que vous avez de la rancœur, et que vous avez raison de renier votre mère. Mais la Bible ne nous dit pas ça. À partir du moment où votre maman est venue vous voir, on dit qu'elle demande pardon. Chaque personne a sa façon d'aborder les choses. Mais ne considérez pas que travailler, gagner de l'argent, c'est une fin en soi. Il y a les relations humaines qui existent. Et il y a les relations qui existent entre nous et puis Dieu. Donc, vous savez que c'est votre mère. Même si elle vous en parle. Vous savez que c'est votre mère. Et s'il y a des problèmes, il faut bien que les problèmes finissent un jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Votre mère, là, elle est venue vous demander pardon. Elle n'est pas venue directement dans la famille, parce qu'elle ne peut pas affronter directement la famille, parce qu'elle ne peut pas vous rencontrer quelque part non plus. Elle est venue à nous. Et quand on vient ici, on traite les problèmes tels que le Seigneur le veut. Alors Ebenezer, c'est toi qui es le plus âgé, et c'est toi qui es l'homme. Je te demande de pardonner à ta maman. Je te demande d'accepter que ce soit ta maman. Je te demande de ne plus l'appeler Adjoba. Parce que, dans tous les cas, elle t'a mise au monde. Le pardon, là, la Bible dit que si tu ne pardonnes pas, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. La Bible dit, obéis à ton père et à ta mère. Et ce commandement-là est suivi d'une promesse pour que tes jours se prolongent sur la terre. Elle sait qu'elle a fauté. Mais quand elle parle à ses enfants. C'est pour ça qu'elle monte le ton. Elle ne parle pas à son ami, elle ne parle pas à son mari, elle ne parle pas à sa copine, elle parle à ses enfants. C'est pour ça qu'elle monte le ton. Donc vous aussi, vous ne devez pas faire comme ça. La roue tourne, hein? La roue tourne. Vous ne savez pas quel genre de problème. Vous avez écouté votre père, vous n'avez pas écouté votre mère. Vous ne savez pas quel genre de problème. Elle a vécu dans la maison. Vous êtes né et vous avez vécu avec elle. Toi, tu avais quel âge là? 10 ans. Et elle avait 7 ans. Donc pendant 7 ans, pendant 10 ans, elle vous a supporté. Elle a lutté. Donc, si elle ne pouvait plus qu'elle est partie, il faut la comprendre. Et si elle demande pardon, il faut lui pardonner. Parce que vous aussi, vous allez faire des enfants. Et la vie, là, on ne sait jamais. C'est pour ça que je vous demande d'accepter la requête de votre mère et de lui pardonner. Grâce. Oui, pasteur. Ton nom veut dire bonté que l'on ne mérite pas. Dieu, là, il nous aime. On est mauvais. On n'a pas de mérite. Mais Dieu, il nous a aimés jusqu'à la donner son fils Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés. Et Jésus en mourant nous a pardonné. Ce que toi-même tu es, ce que tu es en train de faire actuellement, ce n'est rien devant le comportement que ta mère a eu. Tu es une femme. Tu vas aller dans un foyer. Tu ne sais même pas comment ton mari va se comporter avec toi. Tu ne sais même pas quel genre d'enfant tu as fait. Moi, je pense que aujourd'hui, vous avez l'occasion de pardonner à votre mère et de la récupérer. De faire en sorte que le passé soit dans le passé et que vous puissiez avoir une suite meilleure dans vos relations. C'est vous qui allez convaincre vos parents pour que vous puissiez l'accepter. Pourquoi? Oui, pasteur. C'est ce que je veux dire. Les enfants doivent considérer qu'ils sont des enfants. Les parents sont ce qu'ils sont. Et on ne peut pas suivre le comportement de nos parents. J'invite ici tous les enfants qui ont des griefs contre leurs parents et qui se comportent de façon
vraiment Maladroite. maladroites, qui prononcent des paroles, qui font même palabre à leurs parents. J'ai vu un enfant qui était fâché contre son père lui parle le matin, et puis il dit à son père, le vieux matin là, ce que tu fais là, il va te piquer à un couteau. La Bible dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Et un enfant qui monte le ton en parlant à son père, en parlant à sa mère, c'est un enfant rebelle. Vous vous inscrivez dans une ligne de malédiction. Donc je veux inviter ici tous les enfants. Quel que soit le comportement de leurs parents, ils doivent considérer que c'est leur père, c'est leur mère. Ils doivent arrêter le comportement d'affronter les parents. Ou même de se rebeller contre les parents. Ils doivent arrêter ce comportement-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Merci beaucoup, merci. Dama Djoba, vous avez entendu le pasteur parler. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, j'ai envie de dire? Ce que je veux dire là, c'est pour dire merci au pasteur. Vraiment, ce qu'il a dit là, ça m'a touché même. Ça m'a touché. La manière, ça m'a touché là. Dieu n'a qu'à faire ça toucher le cœur de mes enfants aussi comme ça. Pour que vraiment, on puisse partir sur de nouvelles bases. Et pardon seulement, il demande. Que Dieu me pardonne. Et vraiment, tout le monde me pardonne. D'accord. Grâce, quelque chose à rajouter? Elle a dit merci au pasteur. Des conseils qui viennent de nous. Et franchement, on va lui pardonner. Ebenezer? J'ai compris tout ce que le pasteur a dit. Compris. Moi, si je dois l'accorder un pardon, ça sera le pardon de la religion, ça sera le pardon de la vie humaine. Seulement pour dire que nous allons vivre ensemble encore. Ça, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'on peut vivre ensemble encore. Je ne pense pas. Non, c'est la fin. Elle vous a demandé de reconnaître son droit maternel sur vous. Elle voudrait renouer la relation avec vous. Est-ce que ça vous l'acceptez? Moi, je suis assis, je ne peux rien accepter venant de celle-là. Je ne peux pas. Je ne peux rien accepter venant d'elle. Bon, que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est le pardon ou rien. Si tu veux avoir accès à sa bénédiction, et surtout si c'est ta maman. Donc, revoyez votre cœur. Ça se travaille. Le pardon, ça ne vient, c'est pas automatique. Il faut des prières, il faut des jeûnes. C'est Dieu qui fait grâce. À qui veut faire grâce. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous avez des... Je ne sais pas si j'ai des questions ici. Je vais couper ça rapidement. Donc, ok, donc que Dieu vous bénisse. Bye.